parcelle de fête. On s'est remis en route là sur le site d'Amélie. Vous voyez, hein, c'est frais. Et c'est pas des conditions où on pourrait aller avec le Karat de loin. Donc bon, ça y ouvre bien. Vous voyez, il y avait du tournesol. Ils sont pas à 100% arrachés de toute façon. Ce matin il y avait 1,5, 2. Ils vont pas tarder à geler. Donc de toute façon, la messe sera dite pour eux. Le reste c'est quand même pas mal arraché. On peut voir, voilà, des paniques, des recoupes de blé. Ça va prendre l'air, ça va y faire grand bien. Parce que bon bah fallait y ouvrir depuis l'année dernière, ça avait été semé à la volée, donc comme du direct hein, en termes de travail du sol. Les argiles, on sait ce qu'il en est, ça se bétonne. Et là on a eu quand même une centaine de millimètres en quelques jours, là en peu de jours. Donc voilà. Bon, c'est comme ça. Ma foi, ça s'avance tranquillement. Conso, on est pas mal. Parce que je suis à 20-25 litres. Là je suis en direct, hein, ça n'avait pas été travaillé avant. Hein. Donc voilà. Mais ça fait plutôt du bon boulot. Bon maintenant, c'est des parcelles là qui vont aller en maïs et en tournesol que je fais. On va laisser faire l'action du temps. On verra. Il y a des modes plus ou moins grosses, mais on va laisser faire. On verra ce que ça donnera. Karat, vibro, rotatif combiné, je sais pas. On verra la suite, ce qu'il en sera. Allez, je poursuis. Parcelle qui n'avait pas été touchée non plus. Antécédent maïs ici. Sinon en direct, enfin juste des chômeurs à disque, donc pas gratté l'année dernière. Là c'est vraiment appréciable d'avoir le RT, pas de patinage. Je suis à tout peine 20 litres de conso. 40 cm de profond parce que là il y a des endroits où il y a de la pierre, donc faire attention de ne pas enlever tout ça. Ça mélange bien derrière, hein, vous voyez un peu le résultat. Je vais vous faire quelques images de drone et je vous expliquerai un petit peu mieux les réglages que j'ai sur l'outil. This is the place for you and me. Yeah, this is where we wanna be. In Tennessee, in Tennessee, in Tennessee, yeah. Where hummingbirds are flying in the sky. Dreams are coming true. A magic place where you can count the stars. Just lay down in the middle of the night, look out to the sky. Hummingbirds are flying in the sky. Dreams are coming, coming true. A magic place where you can count the stars. Just lay down in the middle of the night, look out to the sky. Tennessee skyline. Allez, donc vous avez vu quelques images au drone. Donc en fait, l'outil, pour faire simple, l'avantage d'avoir le RT par rapport au tracteur à roue et avec le pont suspendu, c'est qu'il a tendance à faire ça et aller caler Donc vous avez vu les images au drone. Donc en fait, le réglage, je suis autour de 40 cm ici. L'estipateur 15 à peu près, qui vient recasser les mottes, mélanger aussi tous les résidus, les repousses de céréales, mais aussi beaucoup sur le bas de la parcelle plutôt Kénopode amarante. Donc voilà, ça mélange bien tout ça, c'est arraché, c'est déjà pas mal. Donc
l'avantage du chenillard, c'est vraiment le train de chenille qui tient le tracteur et qui ne va pas répercuter sur l'outil, sur l'attelage du cultivateur comme j'avais avant, parce que je ne me sers pas des butées, sauf la butée pour l'estivateur avec le rouleau bêche. Mais sinon, je ne mets pas la butée sur le décompacteur pour l'estivateur parce que ça m'est arrivé déjà une fois de casser les bras de relevage tellement on a de la force à vouloir rentrer. Donc, quand il y a un petit effort où ça veut rentrer plus fort, bah, ça vient sur la butée. Sinon, je fais en sorte de travailler plus ou moins en flottant, ce qui explique qu'on voit que l'estivateur suit le terrain derrière. Et je trouve que c'est mieux mécaniquement, ça évite déjà aussi les soucis. Donc voilà, en termes de consommation, je vous disais entre 15 et 20 litres, débit de chantier, 3 hectares, 3 hectares 2 à peu près, parce que je mets du recroisement, comme vous voyez aussi, l'estivateur a tendance à bouger un peu pour que ce soit bien tout arraché derrière. Voilà, vous voyez là quand je referme, j'ai tout peine 4 mètres, 3,50 m pour être exact, parce que je mets une marge pour que, comme il décale, il tienne bien. Et aussi pour la régularité sur le décompacteur, pour qu'il puisse se tenir régulier parallèle au sol. Voilà, bon, ça y va pas mal. Donc là, ça c'est, comme je vous disais, une parcelle qui est en entrée précédent maïs, qui doit aller en tournesol, si pas de changement. Les changements sont assez fréquents, surtout en ce moment. Bon, on verra tout ça. Ça y va pas mal, c'est frais, mais ils annoncent du beau temps derrière et c'est ce que je veux. C'est l'avantage aussi avec les chenilles, hein, c'est là le patinage entre 0 et 4% à certains moments, ou quand il se met à patiner, mais il se met vraiment à patiner. Bon, et ça, c'est le tracteur à chenilles et à 2 chenilles que voilà, quand il commence à chercher à patiner, il cherche à récupérer au guidage, une chenille se met en défaut et il patine complètement sur place. Bon, voilà. Et ça, on peut pas avoir tous les avantages. Mais là, ça va quand même plutôt pas trop mal. Bon, je termine tout ça et puis on va aller refaire le plein. Graissage sur le rouleau, parce que le rouleau, ces rouleaux-là, bah, comme vous voyez, hein, je roule plus vite, donc il fait du chemin. Pas négliger le graissage, et puis sinon, on devrait être tout bon. Voilà, allez, je continue d'en faire un petit peu, et puis là on est dimanche. Lundi, demain, vu le temps qu'on a, peut-être à retourner sur de la moisson de tournesol, et ça serait pas mal qu'on puisse avancer. Au moins les tournesols. C'est les maïs, c'est pas forcément d'urgence, mais si ça fait bon en faire, on en fera. Mais c'est d'avancer en parallèle un peu tout ce qui est travail du sol et c'est aussi chantier de récolte. Allez, retour à la ferme, églou. Faire le plein, 2-3 bouts de bâche à enlever, le graissage à faire. Parce que j'ai réussi à arracher la cour, ce qui n'était pas arraché. Il y avait tout ce qui est silos enfin tas de fumier, silos d'ensilage qui étaient dans la cour d'Amélie. Pour remettre en parcelle propre comme c'était initialement. Donc j'ai fait tout ça, mais vous voyez, il y a du filet, il y a des choses à enlever un peu dans le rouleau. Lâcher pour les graisseurs, il y en a un là, un au milieu, un de l'autre côté, quand on graisse tout ça propre. Mais au moins, ça fait des choses de fait. C'est reparti, moisson, tournesol, chez Amélie, ça avance bien, on vient de faire le site là, on est le bord du bois vers l'église et on va se déplacer maintenant à côté de la stabulation de son bâtiment. Des rendements en dessus de 30, il faut qu'on finisse de tout peser, c'est plutôt pas mal, sachant que là ça avait fortement grêlé déjà, c'est dire que le potentiel devait être vraiment très très bon. Allez, on va arriver sur le site. On prend les chemins, les petits chemins qui descendent fort. Tout piane. Deuxième vitesse, tout doux. Ça descend bien. C'est à côté de l'Esderne, je ne sais pas si vous reconnaissez. Il a sacrément repoussé. Tellement que je ne sais pas s'il va pas falloir refaire une coupe. Alors une coupe de foin, c'est sûr que c'est mort. On verra, une coupe d'enribanage ou si on peut la valoriser sur de proximité, sur de l'ensilage peut-être. On verra, mais ouais, là ça a repoussé fort. Les conditions sont idéales, hein. Ça fait beaucoup d'eau et ça fait un temps chaud là maintenant, donc forcément ça pousse bien. L'autre chose, la luzerne est là, ça
c'est ce que j'ai passé au combiné dimanche. On est mardi après-midi, ça a bien grillé. Ça a bien grillé, c'est plutôt joli, ça prend belle tournure. Ça, je suis content là-dessus, que c'est pas retombé trop d'eau dessus, enfin pas du tout même, et que ça fait vraiment un beau temps, donc ça c'est parfait. Bon, après des semaines, du moins une semaine, il y a un peu catastrophique sur beaucoup de points, bon bref, c'est comme ça, c'est le métier. Ça fait plaisir enfin de retrouver le travail et qu'on puisse avancer de façon convenable dans des conditions météo qui sont surtout pas trop mauvaises. Plutôt même bien pour l'époque. On commence d'être fin septembre, la moisson de tournesol comme ça, et les tournesols là qu'on vient de couper, ils sont à 6,5 d'humidité, donc très bien. Parfait. Allez, ce matin, ça court un petit peu à l'entretien. Hier, on nous a fait que très peu d'images avec Amélie de sa moisson de tournesol. Pas fameux, mais ça fait un 30 quintaux en gros de moyenne, mais avec de la grêle. C'est un site qui avait grêlé, donc il y a des choses un peu mieux, d'autres un peu moins. Il y a une parcelle qui décroche énormément, dégâts pigeons à la levée, donc bon bah ça. Est-ce qu'on aurait ressemé, on aurait fait mieux? Ça c'est sûr que d'un point de vue rendement, je suis pas sûr, et d'un point de vue économique, c'est sûr que non. Donc bon, c'est enlevé du chemin. Ça reste maintenant le site le plus loin, donc là j'ai soufflé la batteuse, soufflé, graissé, je suis en train de faire le plein comme vous voyez. On va monter, donc le site le plus loin comme d'habitude, hein. J'avais fait des humidités il y a 15 jours maintenant, à 31, donc ça risque d'être haut encore, mais bon, je vais y enlever pour faire qu'un seul voyage avec la machine. J'emmène le cueilleur devant, la coupe derrière sur le chariot, on fait les tournesols, les maïs, on revient et après ça restera les maïs au plus proche. C'est beaucoup plus facile à attraper comme ça la culture. Donc la coupe est là, voilà. La coupe est là, c'est prêt, ma foi. On finit de faire le plein. On monte ça cet après-midi. Il y a un camion en expédition Luzerne à faire. J'avais le tour un peu aussi de la batteuse à faire. Hein. La marche là, ici, là, le boulon a réussi à sauter. Hier, j'avais des couteaux sur le broyeur. Enfin bon, c'est des petites joies, des tournesols. Allez, c'est parti ce matin, donc on est jeudi matin, c'est 7h à peine, décollage avec la SMI sur le site le plus loin. On va essayer de finir les tournesols aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est fini chez Amélie. La machine est montée depuis hier soir, la première SMI de Luzerne, foin de Luzerne, a été chargée, c'est parti. Bon, ça avance petit à petit, mieux que la semaine dernière. Allez, continuons. Allez, on va se lancer, la SMI est pleine, derrière, vous allez voir, le 8R avec l'Athéna Amélie, c'est plein aussi, et il y en a un petit peu de coupé. Bon, on va éliminer tout ça, on va voir un peu ce que ça peut faire en PS, en rendement et tout, parce que là, ce que me dit la batteuse, ça me plaît pas, mais je pense que c'est un peu mieux que ce que me dit la batteuse. Le problème du quick du PS, c'est selon les variétés cette année, elle est pas trop mal, ou complètement fausse, mais toujours en minoration. Plutôt des bonnes surprises. Faut prendre ce qu'il y a. Allez, c'est fini. Tant que ça gonfle. Parcelle coupée. Bon, comme vous voyez, des zones avec quelques paniques. Et au bout, même beaucoup de paniques parce que ça avait baigné quand on a eu des grosses quantités d'eau au mois de mai. Et le choix de la variété qui n'est pas super adapté parce que c'est la deuxième fois ou troisième fois que j'en fais ici et en fait j'ai été déçu 2 fois sur 3, là compris. Donc on va arrêter cette variété ici, pas super adapté apparemment pour ce secteur, bien en termes de précocité, mais le problème c'est tenue de tige pas terrible, il y en a un qui verse, et puis PS, vraiment très mauvais. Bon, vous voyez derrière, hein, elle est pleine, hein. Bien pleine, et ben j'écarte que 15 tonnes, quoi. Comme ça. Enfin bon, c'est les joies de l'agriculture, on fait comme on peut, on ramasse ce qu'il y a, la foi,
On verra l'année prochaine à faire différemment. Bon, l'année prochaine, normalement, il n'y a pas de tournesol sur ce site-là. On verra comment ça se goupille. Allez, on va livrer ça, on détale la coupe, on détale le cueilleur et puis on passe au maïs. Allez, c'est parti, comme vous le voyez. Bon, bilan tournesol, ce que j'ai dit c'était médiocre. Ça fait 25 quintaux. Bon, c'est médiocre, c'est habituel chez moi. Il y a toujours un site qui est plutôt très bon et un qui décroche selon les années. Soit l'un, soit l'autre. Ça se compense toujours. Et qu'au final, on est à peu près tout le temps sur les mêmes moyennes, mais avec des écarts majeurs, vous voyez, hein, de 25 à quasiment 39 quintaux. Comme ça pour ramasser ce qu'il y a. Bon là, premier maïs sur le site le plus loin. On va voir l'humidité, hein, ça dépend des zones là. La première benne Amélie est partie l'idée. On va voir aussi pour l'étalonnage si on n'est pas trop mal ou pas. En moins, bien ou en plus. Ça me dit qu'il y avait 16 tonnes dans la ténor. À mon avis, il y en a un peu plus. On verra. Donc le calibrage est peut-être un petit peu pessimiste. De toute façon, c'est comme le reste, il faut ramasser ce qu'il y a. Vous voyez, derrière, ça charge relativement vite. Est-ce que ça fait plaisir de ramasser de la récolte ici en maïs et d'avoir fini les tournesols? C'est vraiment une bagne à ramasser, je trouve, à la coupe. Et encore plus à 180, c'était le cas. Peut-être une des explications pourquoi aussi la chute de rendement par rapport au reste. Possible. On retrouve les cartes, un peu l'historique de l'itinéraire technique et qu'on verra un peu tout ça. Bon là, maïs à 80, variété décassée 44-16. L'étalonnage est bon parce que dans la remorque est bon en sec. Hein. Donc les chiffres, vous voyez, c'est du sec. Là, on a des pointes à 150. Hein. J'ai fait les contours qui ont baigné aussi, hein. Les contours sont très difficiles ici, parce que 2 fois on passe pour préparer le sol et tout, c'est une faute pro déjà. Mais sinon là, vous voyez, hein, il y a du maïs et derrière, et ça charge relativement vite. Hein. Bien. Allez, on poursuit tout ça et on fera des images demain. J'ai une réunion demain matin, mais j'emmènerai le drone pour faire des images. Demain après-midi quand on terminera la parcelle sur ce site là. Voilà. Allez, dernier tour de la soirée. Ramener le matériel au domaine et on verra demain. Allez, on se retrouve le lendemain. J'ai fait ma petite réunion. Retour directement, vu d'où ça se trouvait, avec le C15. Et oui, le C15 est toujours là, malgré que vous voyez, de moins en moins, mais il sert toujours. Ça chauffe fort là déjà. C'est 12h30. Amélie monte avec le casse-croûte pour midi. On va essayer de finir ce qui est derrière là. Il y a 12 hectares et quelques, donc le temps de livrer et tout avec Amélie. Mais on va finir ça, tout ça ce soir. Je vais rentrer avec un des tracteurs comme ça, ce qui permet de laisser le C15, c'est pour ça qu'il reste ici sur ce site là. Et demain on fera un tour à 3, mon père qui m'escorte, moi la batteuse et Amélie le 8R. Et comme ça sera tout ramené. Allez, on est parti. J'essaye de vous faire quelques images au drone. Vous voyez du vent pas mal, ça devrait le faire. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man
good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way, I found my way. Mais là ça fait plaisir à voir, parce que comme vous voyez là, donc sur cette bande là, il y a forcément une trace de chenille à la préparation aussi, et on voit vraiment rien. C'est une table de maïs une fois que c'est détouré, hein, les contours baignent ici. Et vous voyez un petit peu en instantané ce que ça donne. Elle est étalonnée parce que ce qu'on a fait hier, là on a moins de 2% d'erreur. Donc et je vous prie de croire, ça monte très vite dans la trémie. Et ça monte aussi dans les veines. Bon allez, ça fait plaisir parce qu'il y a de la récolte. La problématique c'est que au début j'avais attaqué, je faisais quasiment 2 allers-retours, je faisais un aller-retour et je revenais avec 4 ans. Sauf que là je fais un aller-retour là ici, là dans cette zone là, je fais un aller-retour en 8 rangs et j'arrive à 70% de trémie. Bon allez, on va livrer, de toute façon Amélie est partie avant donc elle reprendra derrière sûrement. Bon, je laisse la machine tourner, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et puis il faut tellement peu de temps pour vider, donc ça va bien. Allez, on est parti. Allez, Amélie vous a fait quelques images de drone, moi aussi là, je vais essayer de en faire sur la fin de la parcelle. On va essayer de trouver le temps, normalement ça va être collé en termes de timing pour finir tout ça. Bon bah c'est bien, c'est vraiment très bien, hein. De toute façon ça se voit à l'allure de la machine et à l'allure où ça crache là derrière, que c'est plutôt pas vilain. In the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way. In the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way. Il est là, hein. L'instantané, le rendement moyen de la parcelle, hein, c'est du 5, hein, c'est pas d'humide. L'humidité, vous voyez un peu, et c'est ce que je vous dis pourtant. Toutes les zones violettes là, c'est des zones à moins de 50 quintaux de contours, mais ça c'est le problématique des contours ici. Ce que je vous dis, là où on tourne un peu plus souvent, ici, ça c'est l'entrée du champ, là, vous voyez, mais c'est plutôt assez prometteur. Allez hop, on remet sur la machine et ça roule. Allez, livraison de la Xème semi. La semi souvent on la met en tampon et je la vide
2-3 fois par jour, tout dépend comment ça veut suivre avec la 18 tonnes. Et des fois la 18 et la 14, bon là on est qu'avec la 18 parce qu'on est proche du silo, mais ça fait pas le taf, donc il faut que j'aille vider un peu plus souvent, c'est comme ça, c'est pas grave, il faut ramasser ce qu'il y a. Bon, il y a des semaines qui sont mieux, je pense que cette semaine vous aurez beaucoup d'images extérieures entre du décompactage avec VRT qui a été fait dimanche dernier, la moisson hier et aujourd'hui où on a pris les caméras et les drones, Amélie et moi, pour essayer de faire un maximum d'images. Bon, on est sur la fin, ça reste 2 hectares à faire pour terminer la parcelle et un petit topo de ce que ça donne. J'essaierai de faire le montage au mieux possible demain samedi, après avoir ramené tout le matériel. Allez, on termine quelques petites images comme ça, simplement. C'est toujours semblable là dans les raies, il n'y a pas de changement. De toute façon, vous voyez bien la couleur sur la tablette. Bon, je sais pas si vous écoutez derrière, je suis en train de faire le plein du tank pour demain. Je me suis remis en route à faire du décompactage, donc je refais le plein pour demain. Pouvoir tourner la journée, re-remplir et récupérer le tracteur parce qu'il est sur un des sites. Donc ça sera fait. Vous avez vu un petit peu de maïs, vous avez vu la fin des tournesols, pas tout très brillant, mais bon, il faut ramasser ce qu'il y a. Problème de variété, je pense, essentiellement. On verra. Donc voilà, les premiers maïs plutôt très beaux. Je signe de faire tous les ans, surtout là-bas, des scores comme ça. Voilà, bon allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, suite des maïs, sûrement du décompactage encore un petit peu.
et peut-être d'autres choses. Allez, bonne semaine à vous tous. Bye bye.